If you look at stories of great men, of great women in history, that story always has a lot of disadvantages that we'll overcome. There is something in the process of overcoming hardship that creates greatness. Most people quit. If you can survive it, then your story will be a great one. En effet, je n'ai jamais vraiment voulu être un simple random, un anonyme parmi la foule. Un random, c'est quoi? C'est tout simplement un être humain mortel, comme toi et moi. Mais qu'est-ce que j'appelle un simple random? Un simple random est ce genre d'humain qui vit tous les jours au cimetière de ses multiples rêves d'enfance. C'est ce genre d'humain-là qui n'a pas vraiment une aussi grande vision de lui-même sur l'avenir, qui va juste se contenter du minimum que le destin lui offre et qui va se laisser engloutir par la routine de chacun des jours d'une semaine. Pourtant, je refuse de me fondre dans cette masse indistincte, car je sais qu'au-delà de l'ordinaire, au-delà des frontières étroites de ce que l'on m'a destiné, se trouve un monde où les rêves prennent vie et où les limites sont défiantes. Malheureusement, la plupart des humains de cette planète ne sont que de simples randoms. Seule une infime partie de ces derniers, ceux que je peux appeler les top 1%, sortent du lot. Les top 1%, nous en avons connu quand même pas mal dans l'histoire jusqu'à nos jours. Les top 1%, ce sont ces gens-là qui réalisent des choses, des exploits, qui travaillent quotidiennement pour améliorer la version d'eux-mêmes, qui vivent le risque, se lancent des défis et qui n'ont plus de limites. Les top 1%, ce sont les athlètes, les artistes confirmés, les ingénieurs ou encore les entrepreneurs. Quand je me suis rendu compte que je pouvais recevoir beaucoup plus de la vie, mais que cela devrait passer par le changement de ma propre version de moi, j'ai commencé par me développer personnellement. Par contre, mon développement personnel s'est avéré lent et a souvent stagné par moments. Parfois, même les plus audacieux d'entre nous peuvent trébucher. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé échoué dans l'entre-deux, entre les simples randoms et le top 1%, entre les anonymes et les élus, entre les rêveurs et les réalisateurs. Cette sensation de me retrouver dans l'entre-deux ne me plaisait pas du tout, et mon conflit avec mon ancienne identité m'y retenait. Je voulais grandir et évoluer. Alors, j'ai décidé de faire face à toute difficulté. Je me suis rendu compte que le sport, à part notre corps, avait un impact positif sur notre état d'esprit et notre résilience envers toute situation. C'est l'un de ces aspects de mon identité que je recherchais à développer. Ainsi, j'ai commencé à me mettre sérieusement à la tâche et par la suite, j'ai décidé de courir un marathon. Ok, salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bon voilà, nous sommes, il est 5h25 je crois. Nous sommes le samedi 27 avril. Euh, je vais commencer par quoi? D'abord, je voudrais pas que ma mère voie cette vidéo. Je ne sais pas si j'arrive à relever mon défi, si j'arriverai à vraiment faire quelque chose de très bien, de vraiment documenter ce défi-là que je me suis lancé. Et j'espère vraiment que j'y arriverai et que voilà, si j'y arriverai à publier cette vidéo, bah tout ce que je souhaite c'est que ma mère ne puisse pas voir cette vidéo. Mais je sais que si j'arrive et que je documente le mon défi comme il se doit, j'ai prévu déjà voilà documenter ça et ensuite peut-être le publier sur une chaîne YouTube
Là, nous sommes à la place de l'Amazone. Il est 5h25 environ. D'abord, je vais commencer par quoi? Je m'en fous totalement de ce que les gens vont penser de moi. Je m'en fous totalement si j'avais vraiment à publier cette vidéo. Moi, je veux pas. Moi, j'essaie juste de documenter un truc qui est propre à moi et tout, et de voir mon évolution peut-être quand j'aurai cette vidéo dans 5 ans, dans quelques années. Je serai peut-être fier de moi d'avoir réussi ça. Donc, bon, le défi, c'est quoi? Le défi, c'est de courir un marathon de 42 kilomètres. Je vais quitter Cotonou pour Ouidah, une ville du Bénin. Donc, mon objectif principal de cette année 2024, c'était d'abattre l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? En fait, c'est l'autre, moi, en nous, l'autre nous, je dirais plutôt, en nous, qui, en fait, nous empêche d'avancer, d'évoluer. C'est-à-dire notre démon intérieur, en quelque sorte, qui nous empêche de faire les choses qui sont difficiles, mais qui, sur le long terme, vont nous aider à grandir, en quelque sorte. Donc moi, mon objectif principal cette année, c'était de vraiment abattre l'ennemi, abattre ce démon intérieur-là. Et voilà, ce défi fait partie de l'une de mes manières pour moi d'abattre cet ennemi intérieur-là. Donc voilà, il faut avouer que depuis que j'ai eu l'idée de me lancer et que j'ai commencé à vraiment me préparer, il y avait toujours ce démon intérieur-là, en fait, qui me disait, voilà, ça fait peur ce que tu veux faire, ne le fais pas, tu vas peut-être sur la route avoir... J'avais tout plein de scénarios dans ma tête qui me disaient, qui voulaient me décourager à pouvoir me lancer dans cette aventure de ce marathon-là, de 42 kilomètres. Et même cette nuit, même en me réveillant aujourd'hui, j'avais toujours des peurs, j'avais toujours tous ces scénarios. Si là, sur la route, il n'y avait pas de sécurité, si on t'agressait, si sur la route tu tombais et que tu t'écroulais à cause de la fatigue, si voilà, il y avait tout plein de scénarios négatifs qui étaient dans ma tête. Mais je trouve que une force qu'on peut avoir en tant qu'homme, c'est de vraiment surpasser, euh, vraiment, de faire face vraiment à ses peurs, d'affronter ses peurs et de se lancer. Vous voyez, nous avons tous un potentiel en nous dont on ne se rend pas compte. On est capable d'absolument beaucoup de choses dans cette vie. Nous sommes capables de faire des choses énormes. Et tout se passe juste dans la tête, en fait. Nous nous imposons juste des limites. Alors qu'en vérité, il n'y a vraiment pas de limite. Il faut juste avancer. Et voilà. C'est le ciel qui est la limite. Donc, du coup, pour ce marathon, j'ai prévu euh, commencer, prendre départ ici, à Cotonou, à la place de l'Amazone. Et de finir à la Pointe du Nord Auto, à Ouidah. Nous aurons l'occasion de documenter tout ça. Et qu'est-ce que j'ai prévu pour mon, mon marathon? Sur la route, j'ai gardé sur moi déjà de l'argent, au cas où il y aurait peut-être, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas vraiment ce que je vais rencontrer sur la route. Mais voilà, j'ai prévu ça d'abord. Ensuite, j'ai gardé une bouteille de protéines, 2 bouteilles d'eau et un pain au chocolat et quelques amuse-gueules que j'ai gardé sur moi pour garder de l'énergie et tout ça, et pour voilà, ne pas tomber sur la route. Donc, j'ai gardé tout ça, et déjà la veille, j'ai bien mangé. Je me suis bien préparé, j'ai bien mangé et tout. Et voilà, je pense qu'on va commencer. Il y a un truc que j'ai constaté, je trouve que il est 6 heures là, je pense, et puis je constate que je suis le seul sur la route. Il y a très peu de trafic,
Et je suis le seul sur la route à courir comme un fou. À vrai dire, il faut que je suis peut-être fou. Parce que les autres sont dehors. Dieu dehors comme moi, je suis le seul dehors. Les autres sont dans le lit, en train de dormir. J'aurais pu à leur place aussi être en train de dormir tranquillement chez moi. Mais c'est un choix que j'ai fait. Parce que je sais que quand je l'aurai accompli, je me prouverai moi-même que je suis capable de faire des choses difficiles. Vous voyez? Donc, et c'est pas seulement pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses difficiles, mais c'est pour évoluer mentalement et physiquement aussi. Parce que je sais que quand je vais accomplir cela, voilà, tout simplement, je vais changer le mois quand j'aurai fini, que j'aurai accompli ce défi. Le mois d'après et le mois d'avant, avant ce défi, est totalement différent. Vous voyez, il sera totalement différent du mois actuel qui est en train de courir. Parce qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer. Là, je vois quelqu'un qui est en train de marcher. Ça, c'est bon signe. Alors, je suis pas le seul fou, alors. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fous, alors. Et je suis pas le seul qui fait un marathon de 42 km. Donc, je me plains pas. Il n'y a pas de ces lumière. On ne voyait pas trop non plus. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux avec ma caméra. Je n'ai pas besoin d'avoir des trous parfaits, d'avoir une caméra assez haute pour réussir à tourner une vidéo. Je le fais avec les moyens de bord. Allez, rendez-vous à la porte du non-retour à Ouidah. Bisous. La réalité, c'est que je suis pas le seul fou apparemment. Vous me voyez pas, mais voilà. Il est 6h15. J'ai même pas encore couru. 6 km. Et je suis déjà mort. Et comme je le disais, je suis pas le seul fou. J'ai déjà rencontré 3 personnes qui font la même chose que moi. Est-ce que je dirais la même chose, mais qui sont en train de courir quand même? Je sais pas s'ils font un marathon sur longue distance comme moi. Parce qu'il faut dire que je me suis entraîné bien avant de ce jour, ce marathon que je suis en train de faire. Et puis, j'ai fait des entraînements que j'ai eu juste... j'allais tout le temps à la salle. Ouais, je faisais 2 km sur la piste roulante là. Je sais même pas comment on appelle ça. Je faisais chaque jour 2 km. Mais les jours où j'ai fait des entraînements qui vont vraiment plus dans le sens d'un marathon de longue distance, j'ai fait 3 séances d'entraînement où j'ai fait une séance de 8 km et 2 séances de 6 km, 6 km. Et il faut dire que voilà, pour le marathon, j'ai même pas encore fait 5 km et je suis déjà un peu KO. J'ai dit juste un peu, hein. Je suis pas encore totalement KO. Parce que là, je ne veux pas abandonner. Je ne pense pas que je vais abandonner. Je ne suis pas... Vous allez m'excuser du terme, mais je ne suis pas une pute. Je ne suis pas une salope pour abandonner déjà. Je ne suis pas une salope pour abandonner un truc, un défi. Un pari que je me suis fait à moi-même. Parce que si au final j'abandonnais, c'est comme si je me trompais moi-même. C'est comme si je me prostituais moi-même. Auprès de moi-même. Je ne suis pas une salope, donc... je ne vais pas abandonner. Même si c'est difficile,
Je sais que ce sera très très difficile parce que la distance est encore longue. Mais il ne faut pas que j'abandonne en fait. Je ne dois pas abandonner. Parce que je sais qu'en tant qu'encore, on doit avoir tous de l'ego. Ouais, de l'ego pour accomplir des choses. Pour accomplir des choses et on juste de l'ego. Vous voyez? Je porte pas une casquette de quelqu'un qui va donner des conseils en développement personnel. Moi, j'apprends. Je vous partage juste des choses que j'apprends chaque jour. Et voilà quoi, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Je dois y arriver. Je dois atteindre la porte du non-retour à Ouidah. Ouais. Je dois atteindre la porte du non-retour à Ouidah. Et je vois déjà la mer de loin. Donc, je vais avancer malgré la difficulté. Malgré que le fait que je sens que voilà, à l'intérieur de moi, ça picote. Dans mon cœur, ça picote. Oups, je vais tomber. J'ai une grande chaleur qui m'a envahi. Je transpire. Mais je vais avancer malgré tout parce que je sais que c'est dans la douleur et dans la difficulté qu'on grandit. C'est pas en restant couché à dormir, à me réveiller tard, à rester couché comme une merde dans mon lit. Je n'insulte pas ceux qui sont couchés dans leur lit, mais voilà. Il faut affronter la difficulté. C'est l'essentiel. Je pense que je vais reprendre. Mais avant, j'ai besoin d'essence. Vous ne me voyez pas dans la vidéo. Mais voilà, vous m'écoutez, c'est bien, c'est l'essentiel. Et puis, voilà, on continue. D'atteindre le premier milestone. Premier milestone atteint. Je viens de faire déjà 10 km 10 km sur 42 km. Là il n'en reste que 32 km. Je pense que je vais le faire. Allez, je vais prendre de l'essence, de l'eau citronnée. Ensuite, on va se reposer un peu. Peut-être je vais commencer, je sais pas moi, une autre réflexion. Prendre un peu d'essence. Ensuite, arrêter quelque part. Prendre un peu de pommes. Et voilà. Recommencer. Allez, ciao. Ce sera chaud. 10 km déjà fait. Là, ce que je fais, c'est que je me définis de petits objectifs tout au long de la route pour pas trop me surcharger. Donc, mais là, je suis à un endroit qui est peu fréquenté. Ouais. Pour le moment, je m'étais arrêté quelque part et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis arrivé à un endroit qui est plus fréquenté et je pense que si quelque chose devra m'arriver, c'est maintenant que ça va se passer. Je n'ai pas vraiment peur. Si quelque chose veut m'arriver, je vais me défendre, mais voilà quoi. Donc, l'endroit est peu fréquenté. Il n'y a pas trop de trafic. J'y vois juste quelques travailleurs. Une découverte pour moi parce que là je vois un lac là et je rencontre des villageois aussi au bord de la route, des gens qui vivent dans des coins aussi reculés où c'est très peu fréquenté, il n'y a même pas de lumière. Je me demande comment est-ce qu'ils vivent. On a vraiment de la chance, non? On a vraiment de la chance de vivre avec l'électricité, d'avoir de la connexion internet.
d'avoir de l'eau pour se laver, de quoi manger, des supermarchés, pendant qu'il y a des gens en fait dans des coins reculés. Ah là là, purée, je commence à vraiment sentir ma jambe qui va pas là. Pour l'anecdote, je suis déjà dans la commune de Ouidah. Je suis déjà dans la commune de Ouidah, dans un arrondissement avec l'été, un truc comme ça. Et moi, mon objectif, c'est atteindre la porte du non-retour. C'est pas juste dire, voilà, je suis dans la commune de Ouidah, voilà, c'est accompli. Moi, j'aurais accompli ma mission quand je serais déjà arrivé à la porte du non-retour. Donc, du coup, sur la route, il m'est arrivé quelque chose tout à l'heure. On dit souvent les gens sont méchants, ouais, qu'il faut se méfier des gens. Mais dans ce vaste monde, il y a quand même des gens en fait qui sont bienveillants. Tout à l'heure, ah putain, ça recommence. J'avais une grosse crampe là qui m'avait attaqué. Putain, ouais. Je dois m'arrêter un peu. J'avais une grosse crampe là qui m'avait attaqué la jambe droite. Et puis il y avait des pêcheurs en fait qui étaient en train de tirer, je pense, le filet pour que les poissons et tout. Mais ils m'ont vu, ils m'ont dit, oh, allez mec, je pense que tu as une crampe et tout, essaie de te reposer et frappe les endroits qui te font mal et tout. Là moi je me suis avancé, je me suis arrêté comme ils l'ont dit et tout. Et j'étais en train de le faire, mais je faisais pas très bien. Donc il y en a l'un d'entre eux qui a laissé son groupe de pêcheurs et qui est venu m'aider en fait. Et ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien. J'avais mal au fémur, si je me trompe pas, hein. J'avais mal au fémur et au tibia, tout simplement. Donc, il m'a aidé à frapper les deux endroits. Il a appliqué quelques techniques en plus. Tout allait bien jusque là. Mais là, j'ai recommencé. Et voilà, ça recommence encore un peu. Mais c'est pas le moment d'abandonner parce que je suis déjà presque arrivé. Pour moi, dans ma tête, c'est que je suis déjà presque arrivé en fait. Donc, il n'est même pas encore 10 heures. Je pense que je peux le faire. Je vais le faire et puis je me sentirai super bien. Donc j'avais la jambe droite qui faisait beaucoup plus de crampes. Maintenant c'est la jambe gauche. Mais on va pas arrêter. On continue malgré toutes les difficultés. Allez! Je m'arrête là parce que j'ai vu un truc qui m'a intrigué. Danger. Danger de quoi? Je sais pas. Je vais m'approcher pour bien lire, mais je vais pas m'approcher pour bien lire. Puis je sais pas si c'est à ceux dans 103 où ils ont mis le truc qui a danger. Donc, faut pas courir un risque. Je sais pas ce qui se passe. Allez, on continue. Là, il me reste 12 km. 12 km les mecs, pour atteindre mon objectif, la porte du non-retour. J'ai encore une grosse crampe là, parce que là je suis encore sur une, je suis revenu sur, aïe, putain, je suis revenu sur, oh là 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 la purée, oh la purée, je suis revenu sur une route, et puis j'ai avancé, quand j'ai eu la crampe, et je me suis arrêté. Personne ne m'a calculé. Allez vers le sud-ouest. Et j'étais toujours en train de... Là, c'était vraiment une crampe. C'était plus forte que la première. Il y a une fille, en fait, qui marchait. Donc, elle m'a dépassé. Dans 400 mètres, tournez à droite. Elle m'a vu. J'étais en train d'agoniser en quelque sorte. Elle s'est rapprochée de moi. Elle m'a dit, ouais, voilà. Si ça vous dérange pas, j'aimerais savoir est-ce que c'est grave ce que vous avez et tout. Non, je dis non, c'est juste une crampe. Et puis voilà, je
Je lui ai dit ouais c'est bon, elle peut se retourner. Elle s'est retournée. Mais après je me suis relevé et puis ça allait bien. Ça allait bien et tout. Et je suis allé l'aborder, on a discuté un peu. Elle me disait qu'elle a quitté pas où, qu'elle avançait et qu'elle marchait pour juste aller acheter et revenir. Donc imaginez, il y a des gens en fait qui je comprends pas, ils vivent des choses, vous voyez, ils vivent des choses. On a tellement de chance les gars. On a tellement de chance. On a discuté encore un peu après, je ne veux pas donner les détails de toute notre discussion. Et finalement j'ai pris son numéro, je sais pas, on sait jamais. Et puis voilà quoi. Donc moi je vais recommencer. Voilà ce que je voulais partager. Il me reste 12 km, on va y arriver. Le ciel est noir, mets ta veste. Noir comme le monde, certains préfèrent le voir en métaverse. T'auras beau mettre un casque pour te voiler la face, mais ça reste la même merde toi. Tu deviens leur kleps, mais t'as laisse. Et tu te noies dans la paresse. Fin des temps, nouveau signe. J'ai des ampoules aux pieds, ouais. J'ai des ampoules aux pieds. Mais j'étais en train d'avancer quand même. J'espère que je vais y arriver. Mais je suis cuit en fait, j'ai même plus envie d'avancer. Mais je dois avancer. Je suis cuit, j'ai plus envie d'avancer. Mais je dois avancer quand même, parce que si je n'avance pas, je vais rentrer comment? Si je n'avance pas, je vais rentrer comment? C'est ça qui est la vérité. Donc, je vais bientôt reprendre la route. Je vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Mais je suis totalement épuisé. On va y arriver. Fin des temps, nouveau signe apparaissent. Le ciel est noir, à quoi s'attendre en cas d'averse? La vie te consomme, c'est pas l'inverse. Mon cœur est noir, pas lavé. Bien. Je suis tout près. Je suis trop près du but. Je viens d'interroger un passant, un usager. Il m'a dit qu'arrivé à un carrefour qui est juste à, je pense, 1 km de moi. 1 km, je passe là et puis j'entre dans l'avant et puis je vais accéder à la porte du non-retour. Donc on va vivre ça ensemble, c'était pas facile. Allez, je vais mentir. Là il y a ma bouteille qui est tombée. Oh là là. C'était pas facile. Mais je vais continuer. Je suis juste à quelques mètres. Je dois vous dire que à un moment je n'arrivais pas beaucoup à courir. Mais à un autre moment je n'arrivais plus du tout à courir parce que mon adducteur, moi je pense. Mais je suis tout près du but. Voilà. On dévoile la porte du non-retour. Bisous. Le Cotonou à Ouidah, 42 km. Je l'ai réussi. Samedi 27 avril. 5h54, je quittais Cotonou. Et j'arrive à Ouidah. Je crois que je vais perdre du poids. J'arrive à Ouidah à 13h50. C'était difficile. C'était difficile. Mon défi est réussi. Le défi il est réussi.
Après avoir triomphé de mon objectif, en atteignant la mythique porte du non-retour, un torrent soudain de faim m'a submergé. Déterminé à satisfaire mon appétit et à récompenser mes efforts, je me suis dirigé vers le restaurant d'un hôtel avoisinant à quelques pas seulement ce lieu chargé d'histoire. À ma grande satisfaction, j'ai eu le privilège de déguster un délicieux plat, savourant chaque bouchée malgré la fatigue qui pesait sur moi, tout en ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Par la suite, j'ai réservé un taxi pour effectuer le retour jusqu'à Cotonou, où m'attendait le confort douillet de mon chez-moi. Ce marathon inoubliable, bien qu'il ait été source de souffrance physique, a également été un catalyseur de transformation. Mon corps, meurtri par l'effort intense, a été rapidement restauré, surprenant même par sa résilience. Les douleurs lancinantes qui m'assaillaient ont cédé place à une vigueur retrouvée et les ampoules naissantes se sont estompées en un temps record. Pourtant, au-delà des séquelles physiques, c'est surtout sur le mental que cette épreuve a laissé son empreinte. En effet, la volonté indomptable qui m'a animé tout au long du parcours a été le moteur de ma persévérance. Face à l'adversité, j'ai puisé dans mes ressources mentales pour repousser les limites de l'endurance, refusant catégoriquement l'abandon malgré les tentations. Cette expérience m'a enseigné des leçons précieuses, révélant la force insoupçonnée qui réside en chacun de nous. Les rencontres fortuites avec des âmes bienveillantes ont dissipé les appréhensions qui habitaient mon esprit avant le départ. En effet, l'entraide et la solidarité ont ponctué mon périple, offrant un éclairage nouveau sur la nature humaine. Je suis convaincu que les défis que nous relevons sont autant d'opportunités de croissance personnelle. En confrontant nos peurs et en surmontant nos doutes, nous découvrons notre véritable potentiel. Chaque échec, chaque obstacle surmonté est une pierre de plus ajoutée à l'édifice de notre développement personnel. Ainsi, je compte bien réitérer cette expérience et repousser mes limites en me lançant dans de nouveaux défis tels que des marathons de plus longue distance. Car, comme le souligne si justement l'adage, la vie est un perpétuel processus d'évolution, une quête incessante de dépassement de soi. Il est important de souligner que je ne suis pas un sportif de base, mais plutôt un homme ordinaire qui aspire à l'extraordinaire. Moi, mon nom c'est Vladimir Arsène. Je suis écrivain à mes heures perdues sur blogidentitaire.fr, développeur web de profession et j'entreprends des projets digitaux aussi. Si ce récit vous a inspiré, je vous encourage à vous abonner et à partager vos commentaires car je prévois de continuer à partager du contenu sur cette chaîne dans un avenir proche. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la description de cette vidéo. À très bientôt. C'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Je les renvoie loin de moi, fédéraire. Trop de haters, sois téméraire. On calcule R, je fais mes affaires. Si ça pue le jaloux, on erre. Je prends le large car j'ai besoin d'air. Je porte trop de poids, pas besoin d'alter. On avance malgré le goût amer. On avance malgré le goût amer. Toujours loin devant, même loin derrière. Yeah. Toujours loin devant, même loin derrière. Yeah. Toujours loin devant, même loin derrière. Yeah. Toujours loin devant, même loin derrière.